Nous sommes mariés depuis 3 ans mais ma femme refuse toute intimité avec moi. Le jour de notre divorce, les yeux rougis, elle m'a souhaité du bonheur avec mon véritable amour. J'y ai été complètement abasourdi. Quel véritable amour. Elle a répondu d'une voix brisée après avoir été son sosie pendant 3 ans. Il est temps que je quitte la scène. J'y ai relu encore et encore le contrat de divorce préparé sans jamais avoir le courage de le remettre à Isabella. Je suis secrètement amoureux d'elle depuis le lycée et finalement mon rêve s'est réalisé en elle épousant. Hélas, après 3 ans de mariage, elle a toujours gardé ses distances avec moi sans même parler de partager notre lit. J'y ai réalisé que ses sentiments étaient peut-être une chaîne pour Isabella et malgré tout mon attachement je devais la laisser partir. À cette pensée je serrai les dents et sortis avec elle accord de divorce en main. Je me heurtais justement à Isabella qui arrivait en face et les papiers s'éparpillèrent aussitôt sur le sol. Son visage d'une beauté à couper le souffle restait impassible et son regard posé sur moi était comme toujours empreint d'indifférence. Je m'empressai de me baisser pour les ramasser mais elle me devança et les attrapa avant moi. Quand j'y ai regardé de plus près, ses yeux révélaient une expression de tristesse et sa main tenant l'acte de divorce tremblait légèrement. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi une nouvelle fois, son regard était empli d'une confusion et d'une complexité que je ne parvenais pas à comprendre. Je m'en doutais qu'elle a souri amèrement et l'air quelque peu désemparée. J'y ai légèrement froncé les sourcils perplexe. Si elle ne m'aimait pas, ne devrait-elle pas être heureuse que je la laisse partir? Si tu n'as aucun problème, nous irons ensemble au tribunal demain pour régler le divorce. Je prononçai ces mots le cœur serré et elle hocha la tête sans aucune expression. D'accord, dit-elle avant de tourner les talons, sa silhouette paraissant bien solitaire. Dis donc Ethan, tu es vraiment prêt à divorcer? Demanda mon pote Chris grandement perplexe au téléphone. Il avait été témoin de notre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que c'est difficile de laisser partir, soupirai-je doucement avant d'ajouter, mais il est évident qu'elle n'a aucun sentiment pour moi, je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Tu es vraiment un sacré romantique, plaisanta Chris avec un sourire. Dommage que tu aies mis tant d'efforts pour elle épouser à l'époque. Mon regard s'assombrit tandis que je murmurais, peut-être est-ce simplement une histoire de destin contrarié. Ne sois pas trop triste, me réconforta Chris, il y a plein de belles filles sur terre, la prochaine fois je t'emmènerai faire la fête et te présenterai quelques bombes. D'accord, après avoir raccroché je n'arrivais plus à dormir. Après tout, c'était la femme que j'y avais secrètement aimée pendant des années et pour qui j'y avais tout donné et maintenant c'était à moi de prononcer la fin. Cette pensée me brisait le cœur. En sortant pour boire un verre d'eau, j'y entendis des sanglots étouffés provenant de la pièce voisine. Elle pleure. Curieux, je restais planté devant la porte tendant l'oreille pour mieux entendre. J'y entendis qu'elle semblait parler au téléphone avec quelqu'un tout en s'efforçant de contenir sa voix comme si elle craignait d'être entendue. Je ne veux pas divorcer, que faire, mais il ne m'aime pas du tout, c'est tellement injuste. Sa voix devenait de plus en plus faible et mes sourcils se fronçaient davantage. À en juger par ses propos, elle ne semblait pas vouloir divorcer, mais pourquoi donc? Pour dissiper les doutes qui me rongeaient, je frappai à sa porte. Les sanglots à l'intérieur s'arrêtèrent net. Après un moment de silence, elle ouvrit. Je vis ses cheveux en désordre et son pyjama froissé, ses yeux rougis par les larmes. Encore quelque chose, sa voix restait froide mais son regard me lançait une sorte de reproche mélancolique. Je t'ai fait chauffer du lait. Isabella eut un moment d'hésitation, prit le verre de lait d'un air absent, baissa la tête et garda longtemps le silence. Demain j'y ai quelque chose à régler, on pourrait reporter les formalités de divorce à après-demain. D'accord. Son expression paraissait abattue et sa voix semblait presque supplier en prononçant ces mots. Cela ne lui ressemblait guère, elle des habitudes si distantes, mais cela confirmait bien ce que je l'avais entendu dire. En pleurant, elle ne voulait manifestement pas divorcer. Alors j'y ai tenté de dire, Bella, après 3 ans de mariage, si tu as quelque chose à dire avant notre séparation, c'est le moment ou jamais. Elle mordait ses lèvres, le visage empreint de confusion. Chaque fois qu'elle était nerveuse, elle avait ce tic de mordiller ses lèvres malgré mes nombreuses remarques pour qu'elle abandonne cette mauvaise habitude. Chloé va rentrer au pays, tu dois être ravie. Chloé, ce nom m'a laissé perplexe, c'était une amie d'enfance qui avait passé ses dernières années à l'étranger. Mais pourquoi Isabella parlait-elle d'elle maintenant? Je la regardais perplexe et remarquai que son expression devenait de plus en plus triste. Après avoir perdu tant de temps, il faut vraiment en profiter cette fois. La voix tremblante, Isabella ajouta en relevant le visage avec un sourire amer, je vous souhaite du bonheur, il est temps pour moi de quitter la scène. J'y ai l'impression que mon processeur est en surchauffe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vrai que Chloé était mon amie d'enfance, mais entre nous il n'y a jamais eu que de l'amitié, pas la Moonstrasse des amours. D'ailleurs ça fait des années que je n'ai plus eu de contact avec elle. Quand Isabella elle a mentionné tout à elle, j'y ai même eu un moment d'hésitation. Mais pourquoi est-ce que Isabella elle a mêlé à tout ça? Je fermai les yeux et inspirai profondément puis tendis la main pour lui froisser vigoureusement les cheveux. Elle eut un moment d'hésitation mais ne se déroba pas. Ethan. Elle leva les yeux vers moi et je crus qu'elle avait enfin compris. Est-ce qu'on pourra encore être amis après ça? Je fus si furieux que je roulai des yeux. Est-ce que j'y ai besoin d'un ami comme toi? Mais elle voulut ajouter quelque chose mais je lui avais déjà saisi les poignets pour les plaquer contre le mur avant de couvrir ses lèvres des miennes. Je ne me souvenais plus depuis combien de temps je n'avais pas embrassé mais je me rappelais encore notre premier baiser, ses lèvres cerises si douces qu'on ne pouvait s'en détacher. Mon autre main parcourait librement son corps et ses joues des ordinaires aussi froides qu'un iceberg et s'empourprèrent instantanément tandis que son corps commençait à brûler. Son regard était rempli de supplications et d'une voix haletante, elle m'a imploré non pas ça. Sa voix douce et fragile ressemblait davantage à une câlinerie, ce qui ne faisait qu'attiser mon désir de prendre encore plus. J'y ai intensifié mon baiser avec fougue puis me suis approché de son oreille pour murmurer d'une voix soufflante et si je ne m'arrêtais pas. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes comme si elle était sur le point de pleurer. Elle a l'air si pitoyable. Ethan, non. Voyant Isabella sur le point de pleurer, je lâchai sa main et reculai d'un pas. Maintenant que je connaissais ses sentiments, je n'avais pas besoin de me précipiter. Il valait mieux résoudre ce problème progressivement. En rentrant dans ma chambre, je me suis senti soudain bien plus léger. Apparemment j'y avais encore une place dans son cœur.
J'y ai failli croire que j'y allais vivre un chagrin et amour à mon réveil le lendemain. Isabella avait effectivement disparu de la maison. J'y ai appelé sa secrétaire pour lui dire que je souhaitais la contacter. Mais la secrétaire m'a répondu qu'elle ignorait où se trouvait Isabella. Je souris légèrement exactement comme je m'y attendais. Isabella est une véritable bourreau de travail toujours plongée dans son boulot, peu importe la situation elle traîne toujours avec cette secrétaire. Apparemment cette histoire des affaires à régler n'était qu'un prétexte, elle voulait simplement gagner du temps avant le divorce. Mais pendant ces 3 années tu as été si distante avec moi me faisant souffrir nuit et jour. Maintenant c'est à ton tour de trouver un coin pour pleurer en silence, ce n'est que justice. Je commandais un repas à emporter avec un sourire sachant que Isabelle était là pour veiller sur moi, elle ne me laissait jamais manger ce genre de nourriture. Je me souviens de la première fois où elle m'avait surpris en train de manger un plat livré. Furieuse elle m'avait dit tu ne sais pas que beaucoup de ces plats à emporter manquent d'hygiène et si tes problèmes d'estomac recommençaient. Je me grattais la tête résigné, je suis seul à la maison aujourd'hui et je ne sais pas cuisiner. Si tu as faim tu n'as que à me le dire. Elle me jeta un regard plein de tendresse et se précipita dans la cuisine sans même prendre le temps de changer de vêtements. Peu de temps après l'arôme des plats me fit saliver. C'était la première fois que je voyais Isabella cuisiner et je ne m'attendais pas à un tel talent culinaire aussi surprenant. Une jeune femme de bonne famille comme toi a vraiment besoin de cuisiner elle-même au quotidien. Je la regardai avec surprise, elle répondit simplement bien sûr que non, j'y ai appris exprès. Je ne m'attendais pas à ce que Isabelle aime aussi étudier la gastronomie, elle a vraiment des centres d'intérêt variés. Tu es vraiment doué, moi à chaque fois que j'y essaie de cuisiner je manque de faire sauter la cuisine. Je sais, répondit-elle sans raison apparente, ce qui me laissa perplexe. Ce qui me surprit encore plus c'est que je ne lui avais même pas dit ce que j'y aimais manger et pourtant tous les plats qu'elle préparait étaient mes préférés. Et l'odeur alléchante me poussa à dévorer mon repas à grandes bouchées. Tout en mangeant je ne pus m'empêcher de m'exclamer je comprends enfin d'où vient ce proverbe qui dit pour conquérir le cœur d'un homme il faut d'abord conquérir son estomac. Si je pouvais manger des plats aussi délicieux tous les jours je me sentirais comme l'homme le plus heureux du monde. Isabella éclata de rire à ces mots, ses joues se teintant d'une douce rougeur. Elle murmura si tu veux je peux. Je mâchonnai en avalant la délicieuse bouchée avant de lever les yeux vers Isabella. Qu'est-ce que tu as dit? Son regard s'assombrit instantanément et elle secoua doucement la tête. Rien, je disais n'importe quoi. Ce jour-là il faisait beau avec de temps en temps une brise légère qui passait par la fenêtre. Je regardais Isabella à côté de moi, le vent soulevant doucement ses longs cheveux, tout était si beau. À ce moment-là je pensais tomber amoureux d'Isabella est un privilège pour moi. Malheureusement par la suite nous avons même rarement mangé ensemble, elle gardait toujours une distance avec moi consciemment ou non. Je ne m'en étais pas rendu compte auparavant mais avec le temps j'y ai réalisé que nous en tant que couple étions comme des étrangers. Bella, pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt de ce qui te tracasse? Mes pensées furent ramenées à la réalité par un rot sonore sans m'en rendre compte, j'y avais fini par engloutir tous les snacks sur la table. Je ne savais pas si ces plats à emporter étaient vraiment hygiéniques mais une chose était sûre, ils étaient délicieux. Alors que je m'apprêtais à sortir me promener, le téléphone de Chris s'est mis à sonner. Mon pote, je suis de bonne humeur, on sort et s'amuser aujourd'hui. Un silence s'installa à l'autre bout du fil puis une voix perplexe résonna. Ethan, est-ce que ton divorce t'a causé trop de traumatisme psychologique? Si tu as un problème tu peux m'en parler, je peux t'aider à contacter un hôpital psychiatrique. À ces mots je me suis immédiatement énervé et rétorqué avec irritation, va te faire voir, je suis parfaitement sain d'esprit. C'est alors que je me suis souvenu que je n'avais pas encore eu le temps de parler à Chris de ma découverte de la veille. Ethan, vous n'étiez pas censé aller au tribunal aujourd'hui pour le divorce. La voix de Chris se fit soudain plus sérieuse comme s'il était désormais sur ses gardes. C'est vrai, mais commençai-je avant qu'il ne m'interrompe précipitamment. Ethan, devine où je suis, s'exclama Chris avec excitation, je viens de voir Isabella à l'aéroport. Ah, je fus surpris en entendant cela, pourquoi allait-elle à l'aéroport? Se pourrait-il qu'elle prenne l'avion pour un long voyage afin d'éviter notre divorce? C'est la PDG d'une grande entreprise, il est normal qu'elle prenne l'avion pour des déplacements professionnels. Je tentai une explication mais Chris me contredit aussitôt. Non, dit-il d'une voix toujours aussi agitée mais prudente, je l'ai observée pendant 3 heures à l'aéroport, elle marchait dans tous les sens en regardant partout, c'est évident qu'elle est venue chercher quelqu'un. Non mais t'es vraiment bizarre à les pieds comme ça pendant 3 heures à l'aéroport. Je me sentais perplexe et un peu agacé, et ce que Chris avait un grain. Moi je suis venu chercher quelqu'un, c'est par hasard que j'y ai vu Isabella et que je vais les surveiller pour toi et voilà comment tu me remercies. Chris grognait à l'autre bout du film et la voix d'Isabella se fit rapidement entendre. Chris, tu es aussi venu la chercher qui? Chris, visiblement surpris par l'apparition soudaine d'Isabella, hésita un instant avant de répondre avec nervosité. Tu étais en train de parler à Ethan, poursuivit la voix d'Isabella, pourquoi n'est-il pas là? Il l'aurait déjà récupéré. Plus j'y écoutais plus j'y étais perplexe, qui devais-je aller chercher au juste? Chris met le haut-parleur. Oh, la seconde et après le visage magnifique d'Isabella apparut sur mon écran tandis que dans la petite fenêtre on me voyait encore avec des traces de gras au coin des lèvres. Putain, je t'ai dit de mettre le haut-parleur, pas de me diffuser moi-même. Isabella, voyant mon expression pleine de ressentiment, me demanda avec perplexité, tiens, tu es chez toi? Sinon quoi, répondis-je un peu désemparé, mon frère s'occupe de l'entreprise, il n'a vraiment pas besoin de moi, que j'y aille ou non ça n'a aucune importance. En entendant cela son visage affichait encore plus de perplexité, tu ne viens pas la chercher? Je roulai immédiatement des yeux, mais qui est-elle donc pour qu'on doive être si nombreux à aller l'accueillir? Chloé, elle rentre aujourd'hui, comment ça? Je n'étais pas au courant. Alors demandai-je. Isabella eut un moment d'hésitation puis son visage s'éclaira d'une expression de compréhension soudaine et une voix morne, elle déclara, oh je vois ton véritable amour est de retour et tu veux lui donner une place légitime. Moi Bella, est-ce possible que tu aies lu trop de romans? Je n'avais pas encore ouvert la bouche qu'elle poursuivit, Ethan, c'est moi qui ai franchi la limite, je rentrerai tout de suite pour finaliser le divorce avec toi, je ne veux pas te causer des ennuis. Mon front était si froncé qu'on aurait pu écraser une mouche entre mes sourcils.
Comment n'avais-je jamais remarqué auparavant qu'elle avait un tel tour d'esprit original? Je ne savais plus comment répondre sur le moment. Je n'avais plus le choix, il fallait sortir et l'artillerie lourde. Mon visage s'est soudainement déformé par une expression de douleur et j'y ai murmuré en tremblant de tout mon corps: Bella, la nourriture à emporter est vraiment trop malsaine. J'y ai l'impression que mon ventre va exploser de douleur. Après avoir dit cela, j'y ai jeté un regard furtif à son visage sur l'écran. Comme prévu, son expression avait changé en un instant. Donne-moi 5 minutes, et je ajoutai précipitamment. À la seconde suivante, elle avait déjà disparu. Chris me dit avec un sourire amer: mon pote, c'est la première fois que je vois une fille courir aussi vite aujourd'hui. J'y ai vraiment vu quelque chose. Salut, je raccrochai directement son appel et à la seconde suivante je tombais à genoux me tordant de douleur. Putain, quelle gueule de bois! Fais-moi devenir l'homme le plus riche du monde, fais-moi devenir l'homme le plus riche du monde. Effectivement, après que l'aiguille des minutes eut avancé de 2 crans sur l'horloge murale, Isabella apparut devant moi. 10 minutes, 5 minutes de plus qu'elle ne avait dit, mais je savais qu'il fallait au moins une demi-heure pour revenir de l'aéroport en conduisant normalement et ce qu'elle aurait brûlé tous les feux rouges. Me voyant recroquevillé par terre en proie à la douleur, Isabella s'accroupit à mes côtés, le cœur serré, et elle m'enlaça dans ses bras. Je t'avais dit que je te préparerais à manger si tu avais faim, alors pourquoi? Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, son regard empreint d'inquiétude et de tendresse envers moi. Bella, tu me manques, j'y ai si mal. C'est seulement lorsque je suis malade que je peux voir le regard empli de tendresse d'Isabella. Elle prend soin de moi avec une attention minutieuse et c'est le seul moment où j'y ai l'impression qu'elle est vraiment mon épouse légitime. Attends un peu, je vais te chercher des médicaments pour l'estomac. Depuis qu'elle a su que j'y avais des problèmes gastriques, des remèdes apparaissent toujours comme par magie dans la maison. C'est juste que mon alimentation a toujours été très bien contrôlée par Isabella, donc ces 3 dernières années ça n'a presque jamais rechuté. Après avoir pris les médicaments pour l'estomac, je me suis senti beaucoup mieux. Mais elle a insisté pour m'emmener à l'hôpital et ce n'est qu'après avoir vu le médecin me poser une perfusion qu'elle a enfin pu souffler. Après avoir posé une tasse d'eau chaude près de mon lit, elle me dit d'une voix pleine de tendresse: Ethan, tu m'avais pourtant promis de ne plus commander de plats à emporter, non? Tu ne sais pas à quel point ton estomac est fragile. En disant cela, elle soupira, baissa la tête et murmura: j'espère qu'elle saura bien s'occuper de toi à l'avenir. Elle ne cessait de parler, l'inquiétude et la tendresse ne quittant jamais son visage. En la voyant si différente de son attitude passée, mon cœur se remplit d'une joie inattendue. Bella a du cœur pour moi et c'est si bon de se sentir important. Voyant que je ne répondais pas, elle se leva comme pour partir. Je me précipitai pour saisir son poignet, elle se retourna me regardant avec surprise, mais je vis clairement une lueur de joie dans ses yeux. Nous restâmes à nous regarder longtemps jusqu'à ce que ses joues rosissent à nouveau. Bella, est-ce que tu aimes vraiment? Cette question je voulais la poser depuis longtemps mais je n'avais jamais osé. Peut-être que à partir du début j'y ai toujours cru que Isabelle ne m'aimait pas, qu'elle était juste restée à mes côtés parce que je l'y avais forcé. Notre mariage était une alliance entre nos familles, c'est moi qui avais demandé à mon père et à mon frère aîné d'arranger ce mariage. En entendant mes mots, Isabelle eut un léger frémissement et son regard se teinta des émotions complexes. Ses lèvres tremblèrent légèrement comme si elle hésitait à parler. Nous restâmes figés un long moment avant de l'entendre murmurer: je t'aime. Non, je ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas? Pourquoi ne pouvait-elle pas? Je fronçai immédiatement les sourcils. Avait-il quelqu'un dans ce mariage qui lui interdisait de m'aimer? Je repoussai la couette et me levai pour me tenir debout devant Isabella. Je la regardai droit dans les yeux et lui dis avec sérieux: qui t'est interdit de m'aimer? Tu peux m'aimer, Bella, je te dis que tu peux. Le regard d'Isabella se transforma instantanément en panique et alors qu'elle tentait de reculer d'un demi-pas, je l'enlaçai par la taille. Mon baiser atterrit naturellement sur ses lèvres, elle voulut résister mais ne parvint que à laisser échapper quelques mots entre ses dents serrées. Ethan, Bella, je t'aime. En entendant ma déclaration, ses gestes de résistance cessèrent et elle se laissa faire tandis que je cherchais ses lèvres. Juste à ce moment, la porte de la chambre des hôpitaux s'ouvrit. Chris entra, jeta un coup d'œil et ne put s'empêcher de tout sauter plusieurs fois avant de s'empresser de refermer la porte pour partir. Désolé de vous déranger, mais avant qu'il ne puisse refermer la porte, la voix d'une jeune fille retentit à nouveau derrière lui. Que y a-t-il? Ce n'est pas la bonne chambre. Tout en parlant, Chloé entra lentement dans la pièce. Après toutes ces années sans se voir, elle paraissait plus radieuse que jamais, chacun de ses gestes empreints d'une grâce naturelle. Ethan, je suis de retour, Chloé. Je l'ai appelée doucement et elle s'est dirigée droit vers moi. Comme dans notre enfance, elle a tendu la main pour caresser mon visage. Ethan, tu n'as encore pas écouté et n'est-ce pas? Il faut que tu manges bien. Voyant cela, je me suis rapidement esquivé et j'y ai regardé Isabella à côté. Elle a reculé d'un demi-pas, semblant un peu désemparée. Dans ses yeux, nous étions peut-être en train de jouer et de nous chamailler. Mais en agissant ainsi, Chloé a involontairement fait paraître Isabella comme une étrangère. Saisi par un pincement au cœur, je saisis sa main pour la présenter. Merci de t'en soucier, laisse-moi te présenter. Ne serait-ce pas mademoiselle Isabella, la nouvelle PDG du groupe? Chloé tendit la main à Isabella avec un sourire avenant. Un plaisir de vous rencontrer, merci d'avoir pris soin d'Ethan en mon absence. Isabelle eut un frémissement, cette femme forte des affaires paraissait soudain désemparée. Elle nous regarda, Chloé et moi, son regard empreint de désarroi, son visage reflétant une profonde solitude. Finalement, elle tendit la main pour serrer doucement celle de Chloé. Bonjour, je dois y aller. Sur ces mots, elle tourna les talons sans un regard en arrière. Voyant cela, je saisis immédiatement sa main et elle a tiré contre moi dans une étreinte. Chérie, où est-ce que tu es si pressée d'aller? Je t'accompagne. Tu l'as appelé comment? Demanda Chloé en fronçant légèrement les sourcils, me regardant avec surprise. Je me redressai fièrement et déclarai: Isabelle et moi sommes mariés depuis 3 ans, nous sommes donc légalement mariés maintenant. J'y ai été assez clair, tu devrais comprendre les limites maintenant, et n'est-ce pas, Chloé? Isabelle, entendant mes paroles, ne se débattit pas dans mes bras et ne prononça pas un mot. Je pouvais seulement sentir son cœur battre plus vite et son regard brûlant fixé sur moi. C'est alors que Chris s'approcha pour aider à expliquer: oui, ils sont mariés depuis si longtemps, tu ne le savais pas.
Voyant que Chloé restait toujours figée sur place, Chris tendit le doigt et lui tapota doucement le bras. Bon, c'est pas grave, t'étais pas là pour le mariage, mais c'est l'intention qui compte. Chloé fronça les sourcils et le regarda. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux toujours rattraper ça avec un gros cadeau jeu. Les paroles de Chris firent immédiatement sortir Chloé de ses pensées furieuses. Pourtant elle conservait un sourire parfaitement poli en se tournant vers Isabella que je tenais dans mes bras. En effet, tant de choses se sont produites en mon absence sans que je n'en sache rien. Mais mademoiselle Isabella, ce qui est vrai ne peut devenir faux et le faux ne saurait se transformer en vrai. Même le plus beau des rêves finit par prendre fin. Les paroles de Chloé nous firent échanger un regard perplexe, Chris et moi, tandis qu'une même expression d'incompréhension se peignait sur nos visages. De quoi parles-tu, demandai-je en fixant Chloé. Vous vous connaissiez avant? Chloé hocha la tête en souriant, son regard plein de provocation envers Isabella. J'ignorais ce qui s'était passé entre elles auparavant, mais à cet instant Isabella frémit dans mes bras. Elle avait l'air abattue mais ne disait rien. Je la serrai plus fort contre moi avant de déclarer à Chloé: je veux me reposer maintenant, tu peux partir. Chloé me regarda avec un léger sursaut puis afficha rapidement un sourire naturel et gracieux. Ethan, repose-toi bien et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Après ces mots, elle tourna son regard vers Isabella. Mademoiselle Isabella, pourrions-nous discuter un moment à l'extérieur? J'y étais sur le point de refuser pour elle, mais Isabella n'a pas décliné l'invitation et elle a suivi à l'extérieur. Je n'étais pas le seul à ne rien comprendre. Chris, qui avait amené Chloé, était tout aussi perplexe. Pourquoi elle as-tu amené, demandai-je après le départ d'Isabella. J'y ai croisé Chloé qui insistait pour venir à l'hôpital dès qu'elle a su que tu y étais. Chris haussa les épaules affichant une expression résignée. Mais quand est-ce que ces deux-là ont eu des contacts, demanda-t-il en fronçant les sourcils. Je n'ai jamais entendu parler d'une collaboration commerciale entre ces deux familles. Récemment Isabella a aussi mentionné Chloé soudainement en disant qu'elle était mon véritable amour. Mes paroles laissèrent Chris profondément perplexe. Chris poursuivit: ce que Chloé vient de dire est ce qu'elle aurait découvert que ton mariage avec Isabella avait été manipulé en coulisses par toi. D'où tient-elle ces informations? Je jetai un regard vers la porte et fis immédiatement un geste de silence. Si ça s'était su, ça aurait été compliqué. Comment dire? J'y ai découvert que Isabella était en fait amoureuse de moi aussi. À ces mots, Chris posa sa main sur mon front pour vérifier ma température et l'air perplexe. Un mal de ventre peut-il aussi griller le cerveau? Va te faire voir. Je repoussai sa main avec agacement et me frottai les tempes assis sur le lit d'hôpital. Je lui ai ensuite expliqué mes découvertes de ce jour-là et Chris a finalement compris. Alors elle t'aimait depuis tout ce temps. Dans ce cas, le problème est vite réglé. Tu annules le divorce et vous vivez heureux ensemble, non? J'y ai froncé les sourcils et dit: le problème est qu'elle se méprend maintenant. Quand je lui ai remis les papiers du divorce, Chloé venait justement de rentrer au pays. Isabella pense que c'est à cause d'un soi-disant amour véritable, alors maintenant elle a décidé de s'enfuir. Chris ferma les yeux et poussa un profond soupir. Putain, pourquoi faire si compliqué? Une bonne explication aurait suffi, acquiesçai-je en disant: je sais, je ne suis pas muet. Après ma sortie de l'hôpital, j'y ai commandé un gâteau et préparé un cadeau, bien décidé à dissiper le malentendu avec Isabella. Mais contre toute attente, alors que tout était prêt, je ne l'ai pas trouvée à la maison. Sa chambre était déjà impeccablement rangée comme si personne n'y avait jamais vécu. Elle avait tout emporté. Isabella avait profité de mon hospitalisation pour déménager en douce. Pas étonnant qu'elle ne soit plus venue me voir récemment, elle avait ses propres petits projets. Je sortis précipitamment mon téléphone et composai son numéro. Bella, où es-tu? Reviens, j'y ai à te parler. Et tu m'écoutes? Elle restait silencieuse tandis que je parlais tout seul. Alors que j'y allais tout lui expliquer au téléphone, elle a soudain dit: Ethan, elle est revenue, c'est à mon tour de partir. Ça n'allait pas de m'accrocher à toi si longtemps, je ne le ferai plus. Sur ces mots, elle a raccroché, me laissant seul, complètement désemparé. Non, tu ne me laisses même pas la chance de m'expliquer. Au même moment, un message de Chloé arriva. Ethan, tu viens à ma soirée ce soir. Depuis son enfance, elle adorait organiser des fêtes. Maintenant qu'elle était de retour de l'étranger, il était inévitable qu'elle veuille faire la fête. Je jetai un coup d'œil au message puis verrouillai l'écran. J'y étais trop contrarié pour avoir envie d'aller à une soirée. Je ne voulais surtout pas aggraver le malentendu avec Isabella. Je m'allonge sur le canapé en me massant les tempes, réfléchissant à la manière de dissiper ce malentendu. Maintenant Isabella doit certainement m'éviter. Devrais-je encore une fois simuler une crise d'estomac pour la faire revenir? Depuis que je suis secrètement amoureux d'elle, mon amour serait-il vraiment si peu visible jusqu'à présent? Ou bien s'est-elle toujours considérée comme un substitut, convaincu au fond d'elle-même que mon amour lui était destiné à une autre? Au lycée, je suis tombé amoureux d'Isabella au premier regard. Mais n'ayant jamais été amoureux auparavant, à cet âge où les sentiments éclosent, je n'osais pas exprimer ouvertement ce que je ressentais. À cette époque, elle était à l'étoile scintillante de l'école, son aura noble et distante la rendait inaccessible. Par un heureux hasard du destin, elle fut placée à côté de moi comme voisine de table. Alors de temps en temps, elle me parlait un peu plus et même elle m'expliquait patiemment quelques problèmes difficiles que je ne comprenais pas. Elle était précédant le bal de fin des années du lycée. J'y ai rassemblé mon courage pour l'inviter à ma fête des anniversaires. Et j'y avais prévu de lui avouer mes sentiments officiellement lors de cette fête. Malheureusement, j'y ai regardé partout, mais même après la fin de la fête, je ne l'ai pas vue arriver. Plus tard, j'y ai appris qu'elle savait que j'y allais lui déclarer ma flamme ce soir-là et qu'elle avait choisi de ne pas venir pour éviter une situation trop gênante. Je n'ai pas pu m'y résoudre et je l'ai appelée. Elle a décroché, mais nous sommes restés silencieux tous les deux. Après un long moment, elle a raccroché. À cette époque, j'y étais profondément affecté. Ma première histoire d'amour s'était éteinte dès la déclaration, avant même d'y avoir vraiment commencé. Plus tard, je suis parti étudier à l'étranger pendant 4 ans. Ce n'est qu'il y a 3 ans que je suis rentré au pays. En sortant de l'aéroport, je l'ai aperçue toujours aussi ravissante, avec une beauté à faire pâlir un royaume. Seulement elle avait depuis longtemps perdu la naïveté de sa jeunesse, ressemblant davantage à une reine noble et élégante.
À cette époque elle s'apprêtait à prendre la présidence du groupe familial et le développement de l'entreprise nécessitait un grand soutien. Alors dans un élan de passion j'y ai supplié mon père et mon frère aîné d'aller demander sa main à sa famille. Ils m'aimaient et ont donc suivi mon idée. À cause de cela j'y ai toujours eu un sentiment de culpabilité envers Isabella comme si je la retenais à mes côtés de manière unilatérale. Et elle pensait que c'était parce qu'elle ressemblait un peu à Chloé que je la prenais simplement pour un substitut de quelqu'un d'autre. Maintenant ce malentendu a pris des proportions de plus en plus grandes, le téléphone a sonné, c'était Isabella qui appelait. Je me demandais justement comment la retrouver et voilà que l'opportunité se présente. J'y ai immédiatement décroché et un brouhaha m'a assailli à l'autre bout du fil comme si l'appel venait d'un bar. Bella, écoute-moi, Ethan, c'est Olivia. J'y ai eu un moment d'hésitation. Olivia était la meilleure amie d'Isabella. Pourquoi elle m'appelait elle avec le téléphone d'Isabella? Quelque chose ne va pas, demander-je précipitamment. Isabelle a trop bu et elle fait une crise d'ivresse. Pourrais-tu venir nous aider à la ramener? On n'arrive vraiment pas à la maîtriser. Alors que Olivia prononçait ces mots, des sanglots étouffés d'Isabelle parvinrent à travers le combiné. Ne téléphone pas à Ethan et s'il te plaît, il sera fâché de savoir que j'y ai bu, je ne veux plus le déranger. Isabelle semblait en pleurs. Sans perdre un instant je demandai à Olivia de me donner leur adresse. Il monta dans la voiture et partit à toute allure. Lorsqu'il arriva à la loge où se trouvait Isabella, il la trouva ivre, tenant quelqu'un par le bras et sanglotant. Elle ne cessait de prononcer mon nom, demandant à ses amis comment faire pour ne pas me quitter. Elle titubait en marchant et alors qu'elle allait trébucher sur une bouteille de vin par terre, je tendis rapidement le bras pour enlacer sa taille puis la serrer contre moi. Elle commença aussitôt à se débattre. Qui êtes-vous? Lâchez-moi, Ethan va être jaloux. Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant son adorable expression, la serrant plus fort contre moi. Sotte, regarde bien qui je suis dès à bord. Elle eut un instant d'hésitation puis leva les yeux pour me dévisager attentivement et une lueur de joie soudaine illumina son regard. Ethan, s'exclama-t-elle avant d'enfouir son visage dans ma poitrine en sanglotant sans retenue. Chérie, mais combien as-tu bu? Tu es complètement imprégné d'alcool. Je souris en caressant sa tête et elle répliqua avec entêtement: quel alcool? Je n'ai pas bu, je n'ai pas bu. Tout en parlant elle se remit à pleurer, murmurant des paroles incohérentes dans son état second. Ethan, ne me déteste pas, je ne boirai plus jamais, je serai sage, ne pars pas et s'il te plaît. Son visage brisé me fendit le cœur et je chuchotai à son oreille: d'accord, je ne pars pas, je resterai toujours à tes côtés. À ce moment Olivia s'approcha également et lança un regard résigné à Isabella. Ethan, depuis qu'elle est arrivée ici elle n'arrête pas de se bourrer des alcools. Si tu étais arrivé un peu plus tard elle aurait pu avoir de sérieux problèmes. Je la remerciai avec remords. Désolé pour le dérangement, je vous inviterai à dîner une prochaine fois. Après avoir dit cela je soutins Isabella pour sortir mais j'y aperçus une silhouette familière dans le hall du rez-de-chaussée. Chloé, en entendant ce nom Isabella dans mes bras, a tressailli comme si elle reprenait soudainement conscience. Ethan, je me demandais pourquoi tu ne répondais pas à mes messages, c'était pour me préparer une surprise en secret. Tu aimes apporter quel cadeau? Demanda Chloé avec un sourire malicieux comme si elle n'avait pas remarqué la présence d'Isabella à mes côtés. Non, je suis juste venu chercher quelqu'un. Je n'avais pas fini ma phrase que Isabella s'était déjà dégagée de mes bras et titubait vers la sortie. Ethan, qu'est-ce qui arrive à mademoiselle Isabella? Elle a l'air un peu échevelée. Chloé s'apprêtait à me prendre la main mais je l'esquivai et me précipitai dans la direction que Isabella venait de prendre. Je suis venu chercher Isabella pour rentrer à la maison, amusez-vous bien. En partant Chloé a encore tenté de me retenir mais je l'ai repoussée sans ménagement. Dès que je suis sorti de l'entrée Isabella avait disparu. Si elle avait un accident en état d'ivresse ce serait un vrai problème. Tout en priant pour qu'il ne lui arrive rien je me suis précipité pour la chercher partout. Quand je l'ai finalement trouvée elle était assise sur un banc baigné dans la lumière jaunâtre d'un réverbère. Son air mélancolique lui donnait l'apparence d'un petit chat errant. Si touchante qu'elle faisait peine à voir, je m'approchai d'elle et m'assis à ses côtés tendant la main pour caresser sa tête. Bella, je te ramène à la maison. Elle repoussa ma main et elle s'écarta un peu me regardant avec un visage plein de chagrin. Pourquoi tu me cherches? Ta vraie amoureuse est revenue, tu lui as préparé une surprise. Non. Va vite la retrouver, ne t'occupe plus de moi, je ne te dérangerai plus jamais. Elle murmurait à voix basse comme si elle avait subi toutes les injustices du monde, ce qui me fendait le cœur tout en me la rendant encore plus adorable. Ma chérie, je suis venu spécialement pour te ramener à la maison, je n'aurais jamais imaginé la croiser ici. Je tendis à nouveau la main pour caresser ses cheveux. Arrête de faire la jalouse des accords. Cette fois elle ne se déroba pas mais se mit soudain à pleurer, des larmes coulant comme une averse. Elle sanglotait en disant: c'est est-elle ta vraie femme? C'est moi qui vous ai retardé. Sniff. Je sentis un bourdonnement dans mes oreilles, je ne comprenais absolument rien à cette histoire. Ethan, c'est moi qui ai eu des illusions, de quel droit étais-je jalouse d'elle? Ses yeux rougis brillants de larmes me regardaient avec une expression profondément brisée. Je baissai la tête en soupirant et lorsque je relevai les yeux elle s'était déjà évanouie dans un profond sommeil. C'était peut-être mieux ainsi, je pouvais la ramener chez elle en silence. Tout au long du trajet elle dormait paisiblement, les néons des rues dansaient sur son visage me permettant d'admirer sa beauté. À présent elle ressemblait à un petit chat doux et adorable qui donnait envie de la caresser et de la chérir. Je me souviens qu'elle buvait rarement auparavant, encore moins au point de s'évanouir comme ça. Apparemment le malentendu était si profond qu'elle a cru que nous allions nous séparer. Mais le fait qu'elle se soit saoulée à cause de moi a inexplicablement réchauffé mon cœur. La voiture s'arrêta devant la maison et c'est à ce moment-là qu'elle ouvrit les yeux jetant un regard trouble à travers la vitre. Je me suis immédiatement mis en colère, gonflant les joues pour me dire: toi, qu'est-ce que tu m'emmènes faire ici? Ce n'est plus chez moi maintenant. Je veux rentrer chez moi et l'avenir ne me contacte plus. Elle a détaché sa ceinture de sécurité, ouvert la portière et elle s'est apprêtée à partir. Mais comment aurais-je pu la laisser partir? Je suis immédiatement sorti de la voiture et fait le tour pour la prendre dans mes bras comme une princesse et elle est ramenée à la maison. Bella, c'est notre maison, il n'y a pas de toi et de moi. Elle a eu un moment d'hésitation puis a cessé de résister, me laissant la déposer doucement sur le canapé. Je lui ai préparé une tasse d'eau citronnée au miel pour la gueule de bois que j'y ai posée sur la table devant elle.
Bois et aborde ça pour te remettre ensuite. J ai quelque chose à te dire. Elle a pris la tasse entre ses mains et elle a regardé fixement pendant un moment avant de se tourner lentement vers moi pour demander Ethan pourquoi es-tu encore si gentil avec moi. Elle n'est pas. Oh je comprends et c'est parce que nous ne sommes pas encore divorcés. Ne t'inquiète pas, demain matin nous irons chercher notre acte de divorce, je ne te retarderai certainement pas. Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, J avait déjà posé mes lèvres sur les siennes. Elle semblait ne pas s'attendre à ce que je réagisse ainsi et mit longtemps à réaliser ce qui se passait avant de commencer à se débattre. Ethan, non tu ne peux pas, mais je continuais à l'embrasser sans relâche malgré ses efforts pour se libérer. Quelques minutes plus tard je m'arrêtai enfin et plongeant mon regard dans le sien lui déclarai Bella, nous n'allons pas divorcer, je t'aime tellement. Que qu'est-ce que tu dis, murmura T.L. les yeux incrédules et rougis par les larmes qui recommençaient à couler. Je dis que je t'aime Bella mais je ne suis pas. Elle voulait dire qu'elle n'était qu'un substitut mais je ne l'ai pas laissé continuer, la prenant directement dans mes bras pour la ramener dans la chambre. Après l'avoir déposée sur le lit, elle me regarda avec un regard légèrement paniqué. Ethan, tu es sûr de toi? Qui est-ce que tu aimes vraiment? Regarde-moi bien et dis-moi qui je suis. Je défaisais ma cravate tout en me rapprochant d'elle. Ce n'est pas moi qui suis ivre, crois-tu que je ne saurais pas qui tu es? Je lui pris le menton entre mes doigts approchant mon visage du sien pour murmurer contre sa joue, la personne que j'y ai toujours aimée c'est toi Isabella. Dès le lycée ce fut un coup de foudre du début à la fin, je n'ai jamais aimé que toi. Tu es né le substitut de personne, tu es mon unique. Ses yeux scintillaient de larmes et à l'instant et après nos lèvres se sont rencontrées suivies d'une étreinte sans fin. 3 années des émotions refoulées se sont libérées en cette seule nuit. Elle se laissa aller à mes désirs insatiables y répondant avec ardeur jusqu'à ce que nous soyons complètement épuisés. Ethan, je t'aime aussi. À mon réveil, la lumière du soleil traversait la fenêtre pour caresser mon visage. Isabella, un sourire aux lèvres, était blotti contre moi, peut-être que mon regard était trop intense car elle ouvrit lentement les yeux à ce moment-là et nos regards se croisèrent. Ses joues devinrent instantanément écarlates et elle cacha son visage sous la couverture. Ethan, le jour où tu m'as remis les papiers du divorce, mon cœur s'est brisé. Sa petite voix s'échappa de sous la couette, je pensais à Chloé qui allait revenir le lendemain. Tu as choisi ce moment pour divorcer, ça n'a fait que confirmer mes craintes. Je passai ma main dans ses cheveux en disant sotte, comment as-tu pu croire que tu n'étais qu'un substitut? Mon amour pour toi n'était donc pas assez évident. Isabella resta un instant interdite puis leva les yeux vers moi. Le jour où je t'ai invité à ma fête des anniversaires, j'y étais déjà décidé à te déclarer mes sentiments. Dommage que tu ne sois pas venu ce jour-là. J'y ai entendu dire que tu avais peur de me refuser en public et de me mettre dans l'embarras et pour ça que tu n'es pas venu. Isabelle émue s'assit brusquement et écarquilla les yeux. Je suis venu ce jour-là mais avant d'entrer j'y ai croisé Chloé. Quoi? Je fronçai les sourcils. Isabelle mordit sa lèvre inférieure et murmura, elle m'a arrêté et elle m'a dit que tu me détestais vraiment et que tu m'avais invité juste pour m'humilier devant tout le monde. Cette salope, je serrai les dents et frappai l'oreille regardant Isabelle. Tous mes amis savent que je t'aime sauf toi. Mais tu lui as écrit une lettre d'amour, elle l'a montrée. Isabelle sembla se remémorer cette soirée, une expression mélancolique se peignant sur son visage. À partir de ce moment j'y ai su que tu avais une amie d'enfance mais comme elle était partie à l'étranger tu m'as choisi comme remplaçante. Alors quand elle est revenue en Chine j'y ai compris que je devais quitter la scène. Je fronçai les sourcils en réfléchissant puis me souvins qu'en effet j'y avais écrit une lettre d'amour à l'époque avec l'intention de la montrer à Isabella pour voir sa réaction. J'y ai bien écrit une lettre d'amour mais je l'ai ensuite perdue et je me souviens qu'elle n'était pas signée. Isabella roula des yeux et déclara, et l'écriture était bien la tienne mais les caractères Chloé ne te ressemblaient pas vraiment sauf que je n'y avais pas prêté attention sur le moment. Sur ces mots elle se blottit à nouveau contre moi et m'enlaça fermement de ses 2 bras. Ce jour-là était pourtant une belle histoire où 2 personnes qui s'aimaient se dirigeaient l'une vers l'autre, un amour partagé qui aurait dû se conclure par une union heureuse. Mais il a fallu qu'une personne surgisse entre nous brisant brutalement cette destinée. Je peux imaginer à quel point Isabella a dû souffrir ce jour-là venant vers moi avec son amour de jeune fille pour se faire dire qu'elle n'était qu'un substitut. Elle n'a même pas osé venir me demander confirmation, terrifiée à l'idée que ma réponse puisse la détruire. Je caressai tendrement sa tête et lui dis avec sérieux, Bella, tu es la seule dans mon cœur, celle que j'aime a toujours été toi. Ethan, tu sais, j'y avais vraiment peur que tu me détestes. Je secouai la tête et répondis, je ne pourrais jamais te détester, jamais. Mais ce jour-là quand je t'ai appelé, pourquoi n'as-tu pas voulu me poser une seule question? Isabella mordit sa lèvre et dit, ce soir-là quand je suis rentré je t'ai appelé, mais c'est Chloé qui a répondu. Je fus pris de court, je ne savais pas ce soir-là j'y étais probablement occupé à boire avec des autres et Chloé avec qui j'y ai grandi connaissait mes habitudes en matière de mots de passe. Elle t'a dit quelque chose? Isabella répondit avec tristesse, elle m'a dit de ne plus te déranger, que vous alliez partir à l'étranger ensemble, vous installer et vous marier pour y passer le reste de votre vie. Peu de temps après tu es vraiment parti à l'étranger et cette absence a duré 4 ans. Je me suis tapé le front, elle l'air complètement désemparée. J'y ai fini le lycée, bien sûr que je suis parti à l'étranger pour aller à l'université. Cette fichue allumeuse, en fait après ton départ je pensais souvent à toi sans le vouloir, alors je suis allé te voir en cachette plusieurs fois. Mais à chaque fois je me contentais de t'observer de loin sans oser t'aborder. Avec le temps Isabella avait fini par connaître mes habitudes, les moments et les endroits où j'y avais coutume de me rendre. Elle disait que ses billets d'avion empilés atteignaient la hauteur de plusieurs dictionnaires et qu'elle les avait tous précieusement conservés. Je poussai un soupir, le cœur serré par l'amour d'Isabella qui ne pouvait que rester enfoui au fond d'elle. Bella, est-ce que tu as eu une relation amoureuse en première année, demandai-je. Isabella fut prise de court, son visage affichant une expression totalement déconcertée, non pas du tout, rien de tel. Étrange, quand j'y étais à l'étranger pour mes études j'y ai reçu une photo de toi avec un garçon. La personne disait que c'était ton petit ami. Sous le regard perplexe d'Isabella je retrouvai la photo en question. C'est précisément à cause de cet incident que j'y avais finalement renoncé à mes sentiments.
C'était le senior qui dirigeait notre projet. Cette photo a été prise lorsque le projet s'est terminé juste avant son diplôme. Il a pris une photo individuelle avec chaque membre de l'équipe. Il a eu une relation amoureuse de 7 ans avec sa petite amie et ils se sont mariés peu après avoir obtenu leur diplôme. Leur amour a suscité l'admiration de tant de gens. J'y ai hoché la tête. Apparemment c'était un malentendu autrefois. Alors cette photo, inutile de réfléchir, c'est évidemment Chloé qui elle a envoyé. Elle a tout fait pour nous séparer. Mais pourquoi donc? Heureusement notre destin était plus fort et notre rencontre fortuite il y a 3 ans nous a conduit à l'hôtel. Bien que ce malentendu ait persisté pendant 3 longues années, heureusement nous sommes toujours restés ensemble. Ce jour la LT a parlé et n'est ce passé et pour ça que tu as immédiatement quitté ma maison, demandai-je. Isabelle hocha la tête et dit oui. Elle m'a dit que tu l'aimais, que je n'étais qu'un substitut pour elle et que maintenant qu'elle était revenue je devais avoir l'intelligence de partir. Cette peste était juste sous mon nez. J'y étais furieux à en mourir mais Isabelle posa ses lèvres sur les miennes. Tout est de ma faute. À chaque fois que j'y entends les paroles des autres je me mets à imaginer des choses sans même te demander ton avis. Je caressai doucement sa tête et murmurai ce n'est pas ta faute, la coupable c'est elle. Depuis toujours Isabella se considérait comme un substitut de Chloé. Malgré cela elle était restée à mes côtés de son plein gré. Lorsque j'y avais renvoyé ma famille demander sa main, Isabella avait appris que Chloé s'était fiancée à l'étranger. Profondément blessée, je l'avais choisie comme remplaçante. Elle était convaincue que je ne l'aimais pas, que j'y avais simplement trouvé quelqu'un pour faire semblant. Elle maintenait délibérément ses distances avec moi, craignant que je ne l'abandonne à nouveau. Son cœur était trop fragile et sensible. Son amour était plein de précautions. Un premier amour blessé de la sorte, elle avait amené à douter constamment de la sincérité de mes sentiments. Ainsi, après tant de suspicions, le moindre signe était pour elle une preuve confirmant ses craintes. Le mensonge de Chloé était si maladroit et pourtant Isabella ne s'en est toujours pas rendu compte. Heureusement le malentendu est maintenant complètement dissipé et nous pouvons enfin vivre heureux dans un amour partagé. 5 jours plus tard je ramenai Isabella à la maison, le banquet familial annuel où tous les membres de la famille doivent être présents. Je ne m'attendais pas à voir Chloé en rentrant assise sur le canapé en train de discuter avec mes parents. On aurait dit qu'elle était la propre fille de la famille. En me voyant rentrer, elle s'approcha aussitôt pour me prendre le bras mais je le retirai brusquement. Mademoiselle Chloé, sachez vous tenir, je suis déjà un homme marié. Son regard s'assombrit instantanément puis elle recula gracieusement derrière mes parents en affichant un sourire digne. Je me suis approché de mes parents avec Isabella, papa, maman. Isabella a également murmuré un timide salut Bella. J'y ai entendu dire que mon fils T avait demandé le divorce. Isabella a hoché la tête un peu confuse et a expliqué mais ce n'était qu'un malentendu, tout est réglé maintenant. Ah tant mieux si c'est réglé. Tout en parlant mon père a sorti son téléphone et lui a montré une photo sur quoi le visage d'Isabella est soudain devenu très troublé. Je l'ai pris et j'y ai vu que c'était une photo intime d'Isabella avec un homme. Ce n'est pas moi. Isabella avait toujours été calme face aux événements sauf quand il s'agissait de choses me concernant. Papa, c'est Chloé qui t'a donné ça. Mon père a jeté un regard à Chloé derrière lui et a hoché la tête. Cette photo est fausse. Je l'ai montrée à mon grand frère qui était un expert en la matière. Il regarda ensuite Chloé et demanda à Mademoiselle Chloé quelle était votre intention en envoyant une photo truquée à mon père. Vous croyez que notre famille se laisse mener par le bout du nez? Chloé paniqua en entendant cela. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que son plan de semer la discorde échoue si rapidement. Je voulais juste être avec Ethan. Elle cria d'un air paniqué. Pourtant nous avons grandi ensemble, je suis resté si longtemps à ses côtés, il savait parfaitement que je l'aimais. Tu aimes aimer, ricané-je. Au début c'était mon frère que tu aimais et n'est-ce pas parce que c'est lui qui gère désormais toutes les affaires de notre famille. Seulement mon frère s'est marié très tôt alors tu as reporté tes visées sur moi. Bien que je ne m'occupe pas des affaires de l'entreprise et que mon poste ne soit qu'un titre de cadre sans réelle importance, je détiens bel et bien 20 des actions de la société. Ainsi sans avoir besoin de travailler je mène une vie extrêmement aisée. Bien que Chloé et moi ayons grandi ensemble, sa famille n'était pas une grande lignée, c'est juste que son père avait quelques liens avec le mien. Depuis son enfance elle rêvait d'épouser un véritable magnate pour devenir une riche maîtresse de maison, bien que ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Si elle réussissait à me séduire, elle attendrait le moment opportun pour prendre elle-même les rênes de tout le groupe familial. Maintenant que le comportement de Chloé a provoqué la colère générale, sa famille a perdu définitivement le soutien de la nôtre. Après le retrait des investissements, la chaîne de financement de sa famille s'est effondrée instantanément. Pendant que sa famille était occupée à liquider sa faillite, j'y étais déjà parti faire le tour du monde avec Isabella pour notre lune de miel. Assis dans la montgolfière, je serrais sa main dans la mienne. Bella, cette fois je ne t'ai finalement pas manqué. Fin.